Bonjour et bienvenue à ce nouveau débat du CCAFU, consacré aujourd'hui à la prise en charge des cancers de la prostate à risque faible ou intermédiaire, animé par François Rosé, avec comme débatteurs Luc Cormier et Éric Barret. Concernant le cancer de la prostate à faible risque, Luc Cormier a d'abord rappelé que toutes les stratégies thérapeutiques étaient reconnues et retenues par toutes les recommandations, y compris celles de l'AFU, sauf l'hormonothérapie qui n'est pas indiquée et le traitement focal qui devrait s'intégrer dans un essai thérapeutique de recherche clinique. Le débat sur les faibles risques a concerné la surveillance active versus le traitement focal. Luc Cormier a rappelé que le problème de la surveillance active résidait dans la qualité de l'évaluation initiale, avec la place exacte de l'IRM et des biopsies de confirmation, fusion, planimétrie, par également la définition des conditions d'éligibilité qui sont variables d'un protocole à l'autre ou d'un pays à l'autre. Enfin, dans la définition de la progression de la maladie, pour éviter bien sûr une perte de chance aux patients. Éric Barret a rappelé les résultats de l'étude PROTECT, montrant des taux de progression plus importants après surveillance active qu'après prostatectomie radicale ou radiothérapie. Il a également rappelé que les taux de traitement après l'initiation d'une surveillance active variaient de 37 à 73%, confirmant la nécessité d'une meilleure sélection des patients. La question qui se pose est de savoir s'il existe une alternative à la surveillance active ou aux traitements radicaux. Le traitement focal a bien sûr été évoqué. Il a été clairement rappelé qu'il n'y a actuellement pas de recommandation pour ce traitement et qu'il ne peut être proposé que dans le cadre d'une recherche clinique. Pourquoi ? Simplement parce que les études randomisées réalisées par différentes équipes n'existent pas avec un nombre suffisant de patients et un recul nécessaire. Que ce sont des études très onéreuses, sans soutien de l'industrie, et un tirage au sort est particulièrement délicat. Il faudrait envisager un développement de bases de données prospectives, de registres, comme le CCAFU en a l'idée, qui serait bien sûr un moyen de permettre une validation progressive. L'objectif du traitement focal est l'ablation d'une lésion cancéreuse strictement intraprostatique au prix d'une morbidité limitée chez des patients sélectionnés présentant un cancer de prostate à faible risque. Les indications définies par le Delphi Consensus est un PSA inférieur à 10 ou 15 nanogrammes par millilitre, des lésions cibles sur l'IRM, PIRATS 4 ou 5 inférieures à 3 millilitres, des biopsies positives au niveau d'une hémiglande, et ce point très important, des biopsies à la fois systématiques en sextant et des biopsies ciblées qui aujourd'hui devraient être systématiquement recommandées. L'énergie utilisée à adapter à la localisation du cancer, surtout lorsqu'il y a une prostate volumineuse de plus de 50 millilitres. Luc Cormier a rapporté les résultats de l'étude de TOUCAD, seule étude de phase 3 randomisée, prospective, comparant 200 patients ayant eu un laser VTP versus 200 patients ayant eu une surveillance active, sans grade 4 ou 5, sur un cancer limité à 3 ou 5 mm, les patients T1C, T2A. Les points positifs, c'est qu'il s'agit bien sûr d'une étude randomisée multicentrique avec une lecture centralisée. Les points négatifs sont que les biopsies étaient standards, des biopsies échographiques standards, non ciblées, avec une sensibilité d'IRM faible, comme on le sait, pour les glyzones 3+3. Les résultats montrés des biopsies négatives pour le laser VTP, 49% versus 14% pour la surveillance active. Et la progression essentiellement pour la surveillance active par rapport au laser VTP. Il y avait une excellente tolérance. Le design de cette étude est critiquable, mais il faut dire qu'il a été pensé avant 2011 et que depuis, les biopsies ciblées sont apparues. L'efficacité est donc difficile à mesurer. Et c'est vrai que 51% de cancers résiduels peut apparaître un chiffre élevé. En pratique, le traitement focal a sûrement des indications, avec des critères plus stricts et des évaluations prospectives plus importantes. Y a-t-il une place dans cette indication pour un traitement radical, prostatectomie radicale, curithérapie, radiothérapie dans les faibles risques? Oui, d'abord à la demande des patients. Oui, en cas de grosse prostate obstructive, même s'il pourrait exister des alternatives. Et oui, enfin, quand il existe une discordance entre la clinique, la biologie et l'imagerie.
Le deuxième sujet abordé a été le cancer de la prostate intermédiaire. La première question était de savoir si la surveillance active avait une place. Nos débatteurs ont parfaitement montré qu'il n'y avait pas de recommandation dans cette indication pour la surveillance active, sauf pour l'AUA qui l'évoque. La surveillance active peut être proposée chez les patients de plus de 70 ans. Si elle est décidée, les patients doivent être informés que les risques d'échec et donc de recours à un traitement radical sont significativement plus importants que pour les bas risques. Le traitement focal a été évalué, mais trop peu d'études et trop peu de patients ont été concernés. Toutefois, et pour résumer et conclure, on pourrait dire qu'il existe une désescalade thérapeutique évidente. La surveillance active peut être proposée pour les très faibles risques ou les faibles risques, avec une évaluation bien sûr régulière, et le traitement focal, qui est en cours d'évaluation, peut être probablement proposé pour les risques intermédiaires faibles. Voilà, merci d'avoir suivi ce débat du CCAFU. Merci à François Rosé, Luc Cormier, Éric Barret, et merci à tout le sous-comité prostate. Merci également au laboratoire Roche pour leur soutien institutionnel. À bientôt, au revoir.